La résilience et la force intérieure sont des aspects essentiels pour affronter les défis de la vie. Le philosophe Marc Aurèle se distingue par sa façon de maintenir le calme et la composture face aux problèmes du quotidien. Marc Aurèle a rencontré divers problèmes tout au long de sa vie, des crises politiques aux problèmes personnels. Cependant, il a trouvé dans ses réflexions et méditations une manière sage et sereine de faire face à ces défis. Ces enseignements restent pertinents de nos jours, dans un monde marqué par des changements constants et des incertitudes. Les méditations de Marc Aurèle offrent de précieuses leçons de vie, nous encourageant à contrôler nos pensées, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur le moment présent. Cultiver l'humilité et l'empathie sont également des aspects importants pour renforcer notre résilience et faire face aux adversités avec sagesse. Le stoïcisme nous apprend à concentrer nos énergies sur ce qui est sous notre contrôle, plutôt que de nous préoccuper des événements externes. En dirigeant notre attention vers nos propres pensées, émotions et actions, nous pouvons créer un sentiment de calme et de force intérieure, nous permettant de relever tout défi avec sérénité et détermination. Marc Aurèle a également souligné l'importance de l'autocontrôle et de l'autodiscipline. Apprendre à contrôler nos réactions émotionnelles et à rester ferme dans nos convictions nous habilite à faire face aux difficultés de la vie avec grâce et posture. La résilience et la force intérieure sont essentielles pour une vie pleine et heureuse. Les enseignements de Marc Aurèle offrent de précieuses orientations pour cultiver ces qualités dans notre quête personnelle vers un bonheur durable. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 leçons tirées des méditations de Marc Aurèle et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de changer votre vie, croyez simplement et suivez chaque étape. Comme j'ai réussi, je suis sûr que vous y arriverez aussi. Numéro 1. Pratiquez le détachement. Une leçon importante que Marc Aurèle nous enseigne est la valeur de pratiquer le détachement. Cela signifie ne pas s'attacher aux opinions ou aux actions des autres et se concentrer sur nos principes et notre croissance spirituelle, plutôt que de chercher une validation externe. Le détachement apporte de nombreux avantages, nous permettant de maintenir l'équilibre émotionnel et la sérénité même dans les moments difficiles. Il nous aide également à ne pas nous attacher trop aux résultats, aux possessions ou aux opinions des autres, évitant ainsi le stress, l'anxiété et la déception. Pour pratiquer le détachement dans notre vie quotidienne, nous devons être conscients de nos pensées et réactions aux événements externes. Observer comment nous répondons aux situations et pratiquer l'observation de nos émotions et pensées sans trop nous impliquer est un bon début. Une autre recommandation pour pratiquer le détachement est de se rappeler constamment de la nature changeante de la vie. Reconnaître que les biens, les relations et les circonstances sont sujets à des changements et chercher un bonheur durable en eux est futile. Au lieu de cela, nous devons chercher à trouver satisfaction et contentement interne, en nous concentrant sur notre croissance personnelle, nos valeurs et notre spiritualité. Développer une identité forte et découvrir nos valeurs fondamentales peut également nous aider à créer le détachement. Lorsque nous avons une compréhension claire de ce qui est vraiment important pour nous, il est plus facile de laisser aller les éléments externes qui ne sont pas alignés avec nos valeurs. Réfléchir à nos croyances fondamentales et les utiliser comme guide dans nos décisions et actions est également recommandé. Enfin, participer à des pratiques spirituelles ou réflexives régulières, telles que la méditation, l'écriture ou la prière, peut renforcer notre connexion avec nous-mêmes, créant ainsi le détachement des influences externes et se concentrant davantage sur la croissance personnelle et le développement spirituel. Rechercher le détachement des événements et circonstances externes peut être un outil puissant pour construire la résilience et la force intérieure. En cultivant la pleine conscience, en acceptant l'impermanence, en comprenant nos valeurs et en s'engageant dans des pratiques spirituelles, nous pouvons développer un sentiment de détachement qui nous permettra de faire face aux défis de la vie avec plus de grâce et d'équilibre. Numéro 2. Avancez. Évitez de vous distraire avec des illusions sur le fait d'avoir ce que vous ne possédez pas actuellement. Au lieu de cela, réfléchissez aux bénédictions principales que vous possédez déjà et, avec gratitude, envisagez comment vous les souhaiteriez si elles n'étaient pas présentes. Cette leçon souligne l'importance de maintenir une détermination ferme et de rechercher un progrès constant pour surmonter les moments difficiles. La détermination joue un rôle essentiel dans la surmontée des adversités, nous permettant de surmonter les obstacles, d'apprendre des revers et de progresser continuellement vers nos objectifs. En maintenant une détermination inébranlable, nous développons la résilience et la force intérieure, améliorant ainsi nos compétences et notre sagesse pour affronter les défis futurs.
Pour maintenir la motivation et une perspective axée sur la croissance, commencez par établir des objectifs clairs et atteignables alignés sur vos valeurs et passions. Avoir une vision claire de ce que vous désirez peut être comme un phare guidant votre focus et votre motivation. Même en cas de revers, divisez vos objectifs en étapes plus petites et plus gérables et reconnaissez votre progrès à chaque étape pour maintenir la motivation. Une autre façon de maintenir la motivation est de pratiquer l'autocompassion en reconnaissant que les défis et les obstacles font partie intégrante de la vie et en se traitant avec gentillesse et empathie. En faisant face aux difficultés, cultiver l'autocompassion peut vous aider à maintenir une attitude positive et la motivation pour avancer même dans les moments difficiles. Entourez-vous de personnes partageant vos valeurs et objectifs peut renforcer votre motivation et votre mentalité de croissance. Recherchez des amis, des mentors ou des groupes de soutien alignés sur vos aspirations et trouvez l'inspiration dans leurs réalisations et expériences. Enfin, prenez régulièrement le temps de réfléchir sur vous-même et vos réalisations, en reconnaissant les obstacles que vous avez surmontés, les compétences que vous avez développées et la croissance personnelle que vous avez connue en chemin. Cette réflexion peut nourrir un sentiment durable de motivation. En pratiquant l'autocompassion, en vous entourant de soutien et en réfléchissant sur votre vie, vous pouvez rester motivé et avancer malgré les défis qui peuvent surgir dans la vie. Numéro 3. Cultiver la tranquillité intérieure. Marc Aurèle parle de l'influence profonde que nos pensées exercent sur notre équilibre émotionnel et notre paix intérieure, affirmant que notre âme adopte le ton de nos pensées. Maintenir la sérénité intérieure est crucial pour le développement de la résilience et pour maintenir la stabilité émotionnelle, nous permettant de faire face aux défis de manière efficace et de garder notre calme en temps difficiles. La tranquillité intérieure joue un rôle fondamental dans divers aspects. Tout d'abord, elle nous aide à mieux gérer le stress et l'anxiété, en étant efficace pour trouver du réconfort en nous-mêmes, en nous préparant mieux à affronter les tensions et les doutes qui surviennent dans la vie. De plus, cet équilibre émotionnel peut agir comme une défense contre l'épuisement, réduisant la vulnérabilité aux problèmes de santé mentale et améliorant notre bien-être général. Deuxièmement, la paix intérieure nous permet de penser avec plus de clarté et de prendre des décisions solides sans être influencés par le chaos émotionnel. Cela nous permet de relever les défis avec un esprit plus concentré et focalisé, facilitant la formulation de solutions et de stratégies. Une façon efficace de promouvoir la paix intérieure est de participer à des activités qui nous apportent du plaisir et de la relaxation, comme passer du temps en plein air à profiter de passe-temps ou renforcer les liens avec nos proches. Consacrer du temps à l'auto-soin et participer à des activités qui nourrissent notre esprit peut recharger nos énergies émotionnelles et promouvoir un sentiment d'équilibre et de calme intérieur. De plus, il est essentiel de développer des stratégies saines pour gérer le stress et les émotions négatives, ce qui peut inclure la pratique de techniques de respiration profonde ou la pratique d'activités physiques telles que le yoga ou la marche, qui peuvent aider à libérer la tension et à restaurer l'équilibre émotionnel. Enfin, envisagez d'adopter une pratique régulière de gratitude, ce qui peut être extrêmement bénéfique. En vous concentrant sur les aspects positifs de la vie et en exprimant votre gratitude pour les bénédictions que vous avez, nous pouvons créer une perspective plus optimiste et encourager la paix intérieure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous devez vous considérer comme fort, car beaucoup ont abandonné le chemin. Numéro 4. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Acceptez les situations auxquelles le destin vous mène et valorisez les personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Mais faites-le avec sincérité et transmettez l'une des leçons les plus importantes que Marc Aurèle nous laisse: accepter et laisser aller ce que nous ne pouvons pas changer. Ce concept est fondamental dans le stoïcisme et est crucial pour développer la résilience et la force intérieure. Apprendre à embrasser l'incertitude de la vie et à accepter les circonstances qui sont au-delà de notre contrôle nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui est vraiment significatif, nos pensées, émotions et actions. L'acceptation nous permet de nous réconcilier avec le moment présent et de trouver satisfaction malgré les hauts et les bas inévitables de la vie. Pour adopter cette mentalité, commencez par reconnaître les aspects de votre vie qui sont hors de votre contrôle. Faites une liste des situations, événements ou circonstances sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir et pratiquez les accepter comme elles sont. Cet exercice peut vous aider à prendre conscience de la différence entre ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous permettant de renoncer aux tentatives improductives de changer ce qui est hors de votre portée. Une autre technique utile est de pratiquer l'art du détachement, qui consiste à reconnaître et apprécier la nature impermanente de la vie, en comprenant que tout est transitoire et sujet à des changements.
Nous pouvons ainsi acquérir une perspective plus équilibrée et apprendre à accepter le flux naturel de la vie. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, rappelez-vous qu'elle passera aussi et essayez de l'aborder avec une attitude de cœur et d'esprit ouvert. La méditation peut également être un outil précieux pour promouvoir l'acceptation. En prenant chaque jour un moment pour calmer votre esprit et observer vos pensées et émotions, vous pouvez développer une meilleure compréhension de vos réactions aux défis de la vie. Cette plus grande conscience de soi peut faciliter la reconnaissance lorsque vous avez du mal à accepter ce qui ne peut pas être changé et vous aider à adopter une attitude plus réceptive. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer est un aspect crucial pour construire la résilience et la force intérieure. En pratiquant la pleine conscience, le détachement et la méditation, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée et réceptive à la vie. S'engager dans cela non seulement nous permet de faire face à l'adversité avec grâce et sagesse, mais nous permet également d'apprécier la beauté et la richesse de la vie. Comme Marc Aurèle l'a exprimé avec élégance, d'accepte les choses que le destin te réunit et aime les personnes que le destin te réunit. Mais fais-le avec tout ton cœur. Numéro 5. Guidé par la raison. Le bien-être dans nos vies est influencé par la qualité de nos pensées. Marc Aurèle souligne l'importance de la pensée logique et rationnelle dans notre bonheur général et notre capacité à faire face à l'adversité. En dirigeant nos actions et nos pensées de manière sensée, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, gérer nos émotions de manière plus efficace et faire face aux défis avec plus de clarté et de résilience. La pensée rationnelle joue un rôle crucial dans la surmontée de l'adversité, nous permettant d'aborder objectivement une situation, de proposer des solutions possibles et d'analyser les avantages et les inconvénients de chaque option. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, une mentalité logique nous permet de réduire l'influence d'émotions impulsives, telles que la peur ou l'anxiété, et de la colère qui obscurcit souvent notre jugement et nous amène à prendre de mauvaises décisions. Une façon de développer la pensée rationnelle est de pratiquer des compétences de pensée critique, qui incluent remettre en question les suppositions, présenter des preuves et considérer des points de vue alternatifs. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile, prenez un moment pour questionner quelles idées préconçues vous pourriez avoir, assurez-vous d'avoir suffisamment de preuves pour soutenir vos croyances et s'il y a d'autres explications ou solutions que vous avez oubliées. Une autre façon de promouvoir la pensée logique est de s'engager dans une réflexion régulière, en passant en revue périodiquement nos pensées, croyances et actions. Cela nous permet d'acquérir une compréhension plus profonde de nos motivations, préjugés et schémas de pensée. Cette auto-évaluation nous aide à reconnaître quand nos émotions ou suppositions erronées peuvent influencer notre pensée, nous permettant de rediriger vers une approche plus rationnelle et informée. Il est également crucial de pratiquer le contrôle émotionnel, car les émotions intenses peuvent souvent entraver la pensée rationnelle. Pratiquer des techniques comme la méditation de pleine conscience et des exercices de respiration profonde peut être d'une grande aide, vous aidant à gérer vos émotions de manière plus efficace, vous permettant ainsi d'atteindre une pensée logique et claire. De plus, il est important de rechercher des opportunités pour apprendre et améliorer vos compétences en résolution de problèmes. Participer à des activités qui stimulent votre esprit, telles que résoudre des énigmes, jouer à des jeux de stratégie ou participer à des débats, peut améliorer vos compétences en raisonnement et vous permettre de faire face à l'adversité avec plus de clarté et de confiance. Cette approche est essentielle pour surmonter les défis et créer de la résilience. En pratiquant la pensée critique et en consacrant du temps à la réflexion personnelle, en apprenant à gérer les émotions et en améliorant les compétences en résolution de problèmes, nous pouvons développer une mentalité plus rationnelle qui nous permet de faire face aux obstacles de la vie avec plus de clarté et de succès. Numéro 6. Maîtrisez votre perspective. La capacité de Marc Aurèle à discerner les choses nous enseigne l'importance de prêter attention à nos propres pensées et à la manière dont nous interprétons les situations. Nous savons que nos pensées et perceptions peuvent influencer notre réalité. Il est crucial de créer une mentalité plus forte et positive en questionnant et en changeant notre façon de voir les choses. En guidant nos pensées et perspectives de manière sensée, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, gérer nos émotions de manière plus efficace et affronter les défis avec plus de clarté et de résilience. La première étape pour prendre le contrôle de nos pensées et perspectives est d'être conscient de nous-mêmes. Il est essentiel d'être attentif à nos pensées et de reconnaître quand nous tombons dans des spirales de pensées négatives ou inutiles. Une fois que nous avons identifié ces schémas, nous pouvons travailler activement à les changer en points de vue plus positifs et rationnels.
Une pratique utile pour développer cette compétence est la pleine conscience, qui consiste à être pleinement présent dans le moment présent, en observant nos pensées et émotions sans les juger ni réagir de manière excessive. Une autre façon de prendre le contrôle de votre manière de voir les choses est de défier vos pensées à travers ce qui est appelé le reconditionnement cognitif. Cela signifie détecter toute pensée négative ou irrationnelle, puis les questionner et les changer activement pour des alternatives plus équilibrées et fondées. Par exemple, si l'idée que je suis un échec parce que je n'ai pas obtenu cette promotion me vient à l'esprit, essayez de reconsidérer, car peut-être que je n'ai pas obtenu la promotion maintenant, mais ma valeur et mes capacités ne dépendent pas de ce résultat. Je peux tirer des leçons de cette expérience et progresser dans ma carrière, en plus de m'entourer d'influences positives qui peuvent renforcer ma capacité à gérer mes perceptions. Trouvez des amis, des mentors ou des modèles qui reflètent les valeurs et attitudes que vous souhaitez cultiver en vous-même, participez à des conversations et des activités qui vous enrichissent peut encore approfondir une mentalité optimiste et constructive. Contrôler notre perspective est une étape fondamentale pour développer la résilience et la force intérieure. Grâce à des pratiques telles que la conscience de soi, la pleine conscience, le reconditionnement cognitif et l'exposition à des influences positives, nous affinons notre manière de voir les choses, adoptant une approche plus équilibrée et constructive. Ce changement nous permet de surmonter les adversités et de faire face aux défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. N'oubliez pas que, comme l'a souligné Marc Aurèle, nos perceptions peuvent être façonnées et nous avons le pouvoir de les façonner à notre avantage. Numéro 7. Embrassez le présent. Ne vous attardez pas sur le passé. Ne vous inquiétez pas pour le futur. Concentrez-vous sur le présent. Ces mots de Marc Aurèle soulignent l'importance de vivre le moment présent et d'éviter de se laisser emporter par des regrets sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir. En nous concentrant sur le ici et maintenant, nous pouvons pleinement profiter de la vie et créer un profond sentiment de tranquillité intérieure et de satisfaction. Maintenir notre attention sur le présent comporte de nombreux avantages, tels que la réduction du stress et de l'anxiété, l'augmentation de la conscience de soi et l'amélioration du bien-être mental. Lorsque nous pratiquons pleinement la pleine conscience et nous immergions complètement dans le moment présent, nous nous permettons de vivre pleinement nos émotions et nos expériences sans être attachés aux événements passés ou aux préoccupations futures. Cette conscience accrue nous aide à mieux comprendre notre être intérieur et notre environnement, favorisant la croissance personnelle et l'auto-exploration. Une façon de favoriser la pratique d'être présent est à travers la méditation de pleine conscience. Cette technique de méditation implique d'observer vos pensées et émotions sans les juger, en étant totalement présent dans le moment présent. Pour pratiquer cette méditation, trouvez un endroit calme, adoptez une posture confortable et concentrez votre attention sur votre respiration. Au fur et à mesure que les pensées et les émotions surgissent, acceptez-les sans critique et ramenez doucement votre attention à votre respiration. Cette habitude peut durer seulement 5 minutes par jour et avoir un impact significatif sur votre bien-être général. Une autre façon de se concentrer sur le présent est d'incorporer des pratiques conscientes dans votre vie quotidienne. Cela peut inclure des activités telles que l'alimentation consciente, où vous vous arrêtez pour savourer chaque bouchée, en prêtant attention aux saveurs et aux textures, et des promenades conscientes, où vous vous connectez avec l'environ. Nommant et les sensations de votre corps pendant que vous vous déplacez. En combinant la pleine conscience avec les activités quotidiennes, vous pouvez développer une profonde appréciation pour le moment présent et renforcer votre connexion avec vos pensées et émotions. Considérez réserver du temps chaque jour pour la réflexion et le journal d'auto-évaluation. Cela peut être un outil puissant pour traiter vos expériences, émotions et pensées, améliorant votre conscience du moment présent. En réfléchissant sur votre journée et en identifiant les schémas dans vos pensées et actions, vous pouvez obtenir des informations précieuses qui vous aideront à rester concentré sur le présent et à prendre des décisions plus conscientes alors que vous avancez dans la pratique. Numéro 8. Gratitude. Il y a de nombreux avantages à adopter une attitude de gratitude. La recherche a montré que les personnes qui expriment régulièrement leur gratitude ressentent un plus grand sentiment de bonheur, une meilleure santé mentale, des relations plus solides et même une meilleure santé physique. Ceux qui sont reconnaissants ont tendance à être plus optimistes, à éprouver des niveaux de stress et d'anxiété plus faibles, et à être mieux préparés pour faire face à des situations. Il est difficile d'incorporer la gratitude dans votre vie quotidienne, mais vous pouvez envisager de commencer un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, peu importe leur taille.
Cet exercice simple peut vous aider à changer votre focus des aspects négatifs de la vie vers les aspects positifs, vous permettant de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses qui passent souvent inaperçues. Une autre façon de pratiquer la gratitude est d'exprimer votre appréciation envers les autres. Prenez le temps de remercier vos amis, votre famille et vos collègues pour leur soutien, leur gentillesse et leur compréhension, en reconnaissant la valeur de leur contribution dans votre vie. Cela renforce non seulement vos relations, mais renforce également votre propre sentiment de gratitude. Il est également important de faire une pause pour réfléchir à vos succès et réalisations, ainsi qu'aux obstacles que vous avez surmontés. Reconnaissez votre progrès, votre expérience personnelle et les leçons apprises, ce qui peut vous aider à apprécier le chemin parcouru, générant ainsi une gratitude plus profonde pour les expériences qui ont façonné votre parcours. La pratique de la pleine conscience peut également contribuer au développement de la gratitude. En étant présent dans le moment présent, nous pouvons percevoir les petites joies et plaisirs qui passent souvent inaperçus, comme sentir le soleil chaud sur notre visage ou entendre le rire d'un être cher. En saisissant ces moments, nous pouvons créer un plus grand sentiment de gratitude pour les simples cadeaux que la vie nous offre. Pratiquer la gratitude est un moyen puissant d'améliorer notre bien-être général, d'encourager une mentalité positive et de renforcer notre résilience. Que ce soit en tenant un journal de gratitude, en exprimant notre appréciation pour les autres, en réfléchissant à notre croissance personnelle ou en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons développer un sentiment plus profond de gratitude pour les nombreuses bénédictions de la vie. Numéro 9. Cultivez l'humilité et l'empathie. Chaque fois que vous êtes sur le point de pointer les défauts de quelqu'un, demandez-vous, quel aspect de moi lui ressemble le plus ? L'humilité et l'empathie sont des qualités fondamentales pour renforcer notre résilience et notre force intérieure. Ces vertus nous aident à construire des relations plus solides, à encourager une mentalité plus compatissante et à développer une plus grande conscience de soi. La citation de Marc Aurèle nous amène à réfléchir sur l'importance de considérer nos propres imperfections avant de juger ou critiquer les autres. Elle nous encourage à nous efforcer de comprendre les expériences et les sentiments des personnes qui nous entourent. L'humilité implique de reconnaître que nous avons tous des domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et que nous pouvons toujours apprendre des autres, quelle que soit leur position ou leur origine. En adoptant une attitude humble, nous devenons plus réceptifs au retour d'informations et à la croissance personnelle, ce qui nous permet de surmonter les défis et de nous adapter à de nouvelles situations de manière plus efficace. Pour incorporer l'humilité dans votre vie quotidienne, essayez d'écouter plus et de parler moins. Soyez attentifs aux idées et opinions des autres, tout en gardant l'esprit ouvert à la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'admettre vos propres erreurs. D'autre part, l'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre, en s'efforçant de comprendre ses sentiments, pensées et expériences. Cette capacité à se connecter à un niveau plus profond peut vous aider à surmonter des situations difficiles et à renforcer vos relations et compétences interpersonnelles, ce qui vous rend plus résilient face aux défis. Pour cultiver l'empathie, pratiquez l'écoute active pendant les conversations, en manifestant un intérêt sincère pour la perspective de l'autre, sans porter de jugement. Posez des questions ouvertes qui encouragent une communication plus profonde et montrez un réel intérêt pour ses émotions et expériences. Le volontariat ou la participation à des activités de service communautaire peut également vous aider à développer l'empathie, en apportant une aide à ceux qui en ont besoin. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre leurs expériences et émotions, renforçant ainsi votre capacité à la compassion et à l'empathie. L'humilité et l'empathie sont des éléments essentiels pour développer la résilience et la force intérieure grâce à la pratique de l'écoute active, de la réflexion personnelle et du service à la communauté.